avons vu la semaine dernière que l'alcool sur la Bretagne n'est pas que d'ordre gratuit. Il n'y a pas de médecin. Parole de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons et les croise sur parole. Bon bah voilà, c'est parti. Nous sommes aujourd'hui en présence d'une personne qui s'appelle Pauline et qui tient une librairie toute fraîche dans un village de 1000 habitants. C'est un exploit. Expliquez-nous ça, Pauline. Un exploit, je peux pas forcément dire ça. Il y a beaucoup de librairies en Bretagne et en France dans des petits villages. Pontrieux, ça fait 5 ans que j'habite à Pontrieux, ça fait presque 10 ans que je connais la ville. J'ai eu beaucoup d'attaches. Et du coup, quand je me suis installée là, j'ai travaillé ailleurs, j'ai travaillé à Guingamp. Et ensuite, mon compagnon m'a un peu poussée en me disant ça serait bien que tu fasses quelque chose qui te plaise vraiment beaucoup. Et la librairie, en fait, s'est imposée au fur et à mesure de la réflexion. Et alors, comment on se dit, tiens, je vais monter une librairie, on fait quoi? On fait un business plan? On fait comment ça se passe? Et comment on apprend ce métier aussi? Alors, d'abord, on apprend le métier. Ouais. Donc, moi, je suis allée à l'école de la librairie en région parisienne. Je me suis inscrite à une formation de reconversion professionnelle. On a été une dizaine. Il y a une session à peu près tous les 3-4 mois. Tu faisais quoi avant? J'étais à l'agence, alors pour ceux qui connaissent Axéo, c'est les transports publics de l'agglomération de Guingamp. D'accord. Je m'occupais de l'agence avec un collègue. Et voilà, j'étais bien, je dis pas le contraire. Mais voilà, ça ne me portait pas. Ok. Et quand j'ai fait ce parcours, du coup, j'ai appris pas mal de choses. J'ai été dans des librairies pour apprendre le métier, parce qu'on a la formation théorique à l'école, mais après, on a la formation pratique. C'est comme un apprentissage un peu, quoi. Ouais, c'est ça. La théorie et la pratique. Ouais, c'est exactement ça. Et ensuite, il a fallu effectivement faire une étude de marché. J'avais commencé au moment où j'avais pris ma formation un sondage de façon c'était une première approche pour savoir si une librairie à Pontrieux il y avait une demande. Donc c'était un questionnaire qui était assez libre dans les réponses, qui était destiné vraiment aux habitants du territoire. Et avec un petit QR code, c'est ça? Oui, je tout à fait. J'ai répondu. Voilà. Et j'ai utilisé ces réponses-là pour monter ensuite une étude de marché avec l'aide d'un des formateurs que j'avais à l'école qui m'avait donné pas mal d'outils justement pour monter cette étude de marché. Et ensuite, j'ai contacté une autre formatrice qui est expert comptable spécialisée dans la librairie et on a fait le business plan pour la librairie. D'accord. Donc, je dis à tout le monde, allez voir cette librairie parce que c'est incroyable. C'est sur 2 étages? Oui, rez-de-chaussée, premier étage. Et alors, donc, il y a des spécificités entre le rez-de-chaussée et le premier étage? Le rez-de-chaussée est plutôt consacré à la littérature générale, polar et imaginaire. Et ensuite, au premier étage pour le coup, il y a toute la partie jeunesse, bande dessinée, jeunesse et adulte, les rayons de vie pratique, de sciences humaines, la Bretagne aussi, avec quelques livres en breton. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est ça. Et donc, ça fait combien de temps que c'est ouvert là? On va arriver à 4 mois. 4 mois. Alors, c'est quoi le premier bilan? On vend quoi? On vend principalement quoi quand on vend des livres en campagne comme ça? Parce que c'est quand même la campagne ici. Ouais. On vend de tout en fait. Il n'y a pas forcément de rayon prédominant. La littérature, évidemment, puisque j'ai un fonds qui est quand même assez large. Mais j'ai aussi des familles qui viennent pour de la jeunesse, des personnes qui viennent pour des sciences humaines, en particulier pour l'histoire, et également le développement personnel. D'accord. Et le scolaire un peu ou pas? Le scolaire, j'ai des demandes par les familles justement avec des enfants qui étudient des livres à l'école, qui sont demandés par les professeurs.
Et sinon, non, il n'y a pas, pas spécifiquement du scolaire. D'accord. Ok. C'est vraiment de la Non, bien lecture sûr, plaisir aujourd'hui. Ok. Et Et du coup, qui sont les clients, les acheteurs, les gens intéressés? Alors, vraiment tout type qu'on pourrait trouver sur le site de l'INSEE. On va avoir les familles avec des enfants, peu d'ados, mais ça peut s'expliquer par plein de choses. Des actifs, des retraités, enfin, j'ai des touristes aussi. Donc, vraiment, là, il n'y a pas une clientèle spécifique. Et je crois que tu nous avais dit que les bibliothèques pouvaient être des acheteurs. Oui, bien sûr. Hein? Les bibliothèques municipales, médiathèques ou les CDI dans les écoles font partie de ce qu'on peut appeler des collectivités. Et pour alimenter leur bibliothèque, ils achètent en librairie. C'est bien ça. Ouais, c'est très très bien. Justement, ça permet d'avoir de la nouveauté très rapidement dans les bibliothèques. Sinon, les bibliothèques passent par ce qu'on appelle, par exemple ici en Côte d'Armor, on a la BCA, la bibliothèque des Côtes d'Armor, et donc du coup après c'est les bibliothèques qui envoient dans d'autres petites bibliothèques des livres, mais ça peut mettre du temps à arriver. Oui. Et justement, puisqu'on parle du temps, par exemple, si moi je viens et que je commande un livre que vous n'avez pas en stock, combien il faut de temps pour l'avoir? En gros. Alors, moi, je passe mes commandes le samedi soir. Toutes les commandes qui ont été passées dans la semaine, je les envoie au distributeur le samedi soir, ce qui fait que je les ai le jeudi suivant en général. Faut compter entre 4 et 10 jours, en gros, pour les avoir. Et alors, est-ce que ça coûterait trop cher de les faire venir en temps réel? Oui. Oui. Alors, moi, je suis livrée 2 fois par semaine aussi. Donc, il y a cette contrainte de transport. Il y a en plus la contrainte de la préparation de la commande, puisque la plupart des distributeurs sont en région parisienne. Donc les entrepôts sont en région parisienne. Après, ils envoient les livres dans des camions. Ouais. Les camions arrivent à Rennes. Ensuite, c'est redispatché à Saint-Brieuc pour arriver après à la librairie. Et donc c'est le gros écueil par rapport à, on va pas citer de nom, mais aux gros machins qui finissent en .com. Oui, ce sont les principaux concurrents justement par rapport à leur délai de livraison qui sont vraiment très rapides. En librairie, on pourrait éventuellement, les plus grosses librairies peuvent, parce que certaines se font livrer 3, 4, 5 fois par semaine, voire tous les jours. Donc évidemment, eux, ils peuvent avoir une livraison dans les 3 ou 4 jours, mais ça a un coût. Et quand on est une petite structure, on ne peut pas assumer ces coûts-là. Évidemment, oui. Donc, non, mais c'était pour préciser ça. Mais c'est important de le savoir. Oui, mais j'engage tout le monde à venir directement en petite librairie plutôt que d'aller sur les gros machins, puisque les gros machins, ils s'en fichent un peu de ce que vous lisez, alors que là, on peut en parler. Oui, ça n'a rien à voir. C'est l'avantage justement des petites librairies, des petits commerces, puisqu'on a un lien direct avec le client. On peut parler du dernier livre qu'on a lu, qu'on a aimé, conseiller quelque chose. La relation humaine, elle est au cœur du métier. Alors justement, une libraire, ça lit beaucoup de livres par semaine? Ça passe son temps à ça? C'est comment ça se vit une libraire? Ça vit comme tout le monde, déjà. D'accord, mais... Et effectivement, pour pouvoir conseiller complètement et entièrement un livre, l'idéal c'est de l'avoir lu. Maintenant, on ne peut pas lire tous les livres qu'on a, c'est pas possible. Ça, j'entends bien, mais ça se passe comment? Vous recevez des fiches de lecture pré-mâchées ou... Ah non. Non, je sais pas. Du tout, ils pourraient organiser ça. Oui, les alors... libraires. Les éditeurs. Il y a ce qu'on appelle des rencontres libraires à peu près 2 à 3 fois par an. Ça dépend des maisons d'édition et surtout des diffusions, puisque chaque maison d'édition est rattachée à une diffusion, puis la diffusion elle est rattachée à une distribution. Et par exemple, quand c'est les rentrées littéraires, donc celle de janvier et celle d'été, on a des invitations en tant que libraire par les diffusions qui nous invitent à venir 2 à 3 mois à l'avance pour nous parler des livres qui vont sortir. Mais ça, c'est pas tout le temps. D'accord. Et donc, c'est grâce à ça que vous faites une présélection de ce que vous allez acheter? Non, pas forcément, parce que déjà, il faut pouvoir se déplacer.
Donc c'est pas Fermer le magasin. voilà, ça veut dire fermer du coup la librairie. Alors quand c'est des gros moments justement comme la rentrée littéraire de septembre qui est souvent très attendue, effectivement là on prend le temps. Mais sinon nous en tant que libraire on a les programmes des livres qui sortent entre 1 et 2 ou voire 3 mois à l'avance. Et donc on achète sur catalogue clairement. Et là, on choisit par rapport au résumé qu'on peut avoir, s'il y a des plans médias qui sont importants, parce que ça veut dire que c'est un livre qui va être entendu soit à la radio, à la télé, au cinéma. Ici, on n'est pas... Voilà, il va être présenté vraiment très, très largement. Donc là, on peut se dire qu'effectivement, il ne faut peut-être pas le louper. Et ensuite, on a la possibilité de demander aux éditeurs, pas tous, parce que c'est un coût pour les éditeurs, ce qu'on appelle des services de presse ou des épreuves. Donc ce sont des livres qui sont pas encore sortis et qui sont envoyés aux libraires pour qu'on puisse avoir le temps de les lire avant parution. Et donc du coup pour pouvoir les conseiller assez rapidement après la sortie. D'accord. Et juste, c'est un peu changé de sujet, mais quand on se lance dans un projet comme ça, on a une espèce de vision peut-être un peu idyllique, comme ça. C'est quoi le type de vision qui t'a porté avant même de rentrer dans le business plan, l'emprunt, j'en sais rien, chercher le local, tout ça? Moi, c'était la relation humaine. Ah oui. Ouais. Ah oui. C'est vraiment, alors, parler de livres, moi, j'ai toujours lu depuis petite, je lis, j'ai été entourée de livres. Mon père est un grand lecteur, mon grand-père aussi. Donc j'ai toujours eu les livres à portée de main. Et la relation humaine, elle est super importante en plus. Moi, j'aime les gens et c'est ce qui fait que, en alliant le livre qui a toujours été un support pour moi et les gens, voilà. Ça, c'est... Est-ce que le livre, tu dirais que c'est une de tes envies, c'est vraiment de faire partager les moments, comment dire, moi je me souviens de livres que j'ai adorés. Par exemple, il y en a un, je pense que je l'ai offert à 10 personnes après l'avoir lu. Parce que ça m'a exaltée. Voilà, est-ce que c'est un peu des idées comme ça de partage et de... Ah oui. Ouais. Oui, le partage, il est essentiel. Si on n'aime pas parler d'un livre qu'on a lu et qu'on a aimé, il y a pas. Moi, je ne vois pas d'intérêt justement à être libraire. Ça serait dommage. Et amener à la lecture des gens aussi, peut-être. Oui, ça c'est important. Mais il faut trouver justement pour la personne qui va franchir le seuil de la porte en se disant j'aimerais bien lire un livre, mais je sais pas trop quoi. Ça va être essayer d'aller chercher les informations. C'est vraiment, parfois c'est carrément de l'archéologie parce qu'il faut remonter très loin des personnes qui n'ont pas lu pendant 20, 30 ans et là, faut aller chercher. Qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils aiment aujourd'hui, voilà. Et c'est là que la relation, elle se crée aussi. Et alors, comment on fait pour faire venir quelqu'un et qu'il traverse la porte et qu'il l'ouvre? Ah, ça, c'est une grande question. On fait une vitrine spéciale. Les vitrines, non, je ne pense pas que ce soit vraiment un attrait. Alors, c'est important, mais je ne pense pas que ce soit le moment qui va déclencher le passage à la porte. Je pense que déjà, à la base, il faut vraiment qu'il y ait une envie de passer la porte. Là où l'ouverture, ça a été aussi beaucoup un phénomène de curiosité, et donc ça a permis aux personnes de rentrer. Et je pense qu'une fois qu'on rentre une première fois, après plus facile, c'est plus facile de passer à la suivante. Et puis, même si on n'achète pas, on aura au moins fait le geste d'entrée, et au fur et à mesure, ça viendra tout seul. Comment on communique quand on est une petite librairie, même si elle est très imposante, mais ça reste une librairie de village? Comment on communique pour dire aux gens c'est ouvert, allez, viens? On utilise les médias, donc les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent aujourd'hui par les réseaux sociaux, la presse.
la radio, enfin ça peut être plein de choses et c'est surtout aujourd'hui c'est le bouche à oreille. C'est Le réseau social le plus efficace encore, c'est celui-là. exactement, c'est exactement ça. Bah, c'est rassurant. Et donc du coup, là on est à Pontrieux et vous êtes ouverte à Pontrieux, mais on vient de loin. Enfin, de loin. Je me doute qu'on vient pas de Paris, mais si, mais Si, on en a vacances, quand même en vacances. Mais je veux dire dans la région. Ouais, j'ai des clients qui viennent d'à peu près 20-25 km. D'accord, ok. Donc, ce qui est plutôt intéressant, puisque moi, ça m'a permis de voir que, par exemple, dans mon étude des marchés, la zone de Bégard, par exemple, je l'avais pas forcément prise en compte, parce que je m'étais dit, bon, il y a Guingamp à 15 km, il y a Lannion à 15 km. Bon, moi, ça sera pas forcément mon rayon d'action, et pourtant, j'ai quand même quelques clients qui viennent de Bégard. Alors, puisqu'on est en campagne, il y a donc, vous nous avez dit des choses plus, même en breton. Est-ce que là, la sélector, comme on dit en musique, donc la sélectionneuse, je sais pas comment on dit la directrice artistique, est-ce qu'on choisit des choses vraiment sur le local? C'est un choix. On fait tous, en tant que libraire, on fait des choix et c'est des choix qui nous reflètent aussi. Moi, j'avais envie d'avoir des livres en breton. On a une école bilingue à Ploëzal. On a encore beaucoup de personnes bretonnantes, soit des nouvelles personnes qui parlent breton, qui commencent à parler breton, soit des anciens aussi qui peuvent avoir plaisir à retrouver des livres. C'est un choix. C'est vraiment une volonté. Alors oui, ça ne se vend pas tous les jours, mais à côté, je me dis, au moins j'en ai. Et ça représente la librairie. Et ça représente tous les choix que je fais. C'est aussi moi. C'est important parce que avoir la grosse cavalerie comme Michel Bussy, comme Maxime Chatham, Agnès Martin-Lugan, enfin voilà, ce sont des auteurs qui... On va trouver partout. Oui, qui vont se vendre tout seuls. Enfin, j'ai pas besoin forcément de les conseiller. Ce que je vais avoir besoin de conseiller, c'est des petites maisons d'édition, c'est des auteurs que l'on ne connaît pas. Et donc, du coup, c'est là que mon travail, il se fait. C'est avoir d'un côté la grosse cavalerie pour que le maximum de personnes puissent rentrer. Ouais. Et aussi, après, aller un peu plus loin et pouvoir défendre justement ces outsiders. Ouais, exactement. Mais du coup, l'impression, là maintenant, après 4 mois d'ouverture, même s'il y a eu la période de Noël qui est forcément, c'était une période faste quand même pour acheter, je suppose, c'est quand même qu'il y avait un besoin d'avoir une librairie par ici. Et oui, en fait, oui. Et j'ai beaucoup de clients qui me disent en fait, ça manquait. On s'en rendait pas compte, mais en fait, ça manquait. Puisque les habitudes de vie, les habitudes d'achat, elles étaient prises depuis longtemps. Pour acheter un livre, soit ce que beaucoup me disent, c'est je commande sur Internet, ou alors quand je vais à Guingamp ou Paimpol, j'en profite à ce moment-là. Mais c'est parce que je me déplace pour une autre raison. Oui. Ils allaient soit en librairie, soit en grande surface culturelle. Et du coup, aujourd'hui, il y a la proximité fait que c'est plus facile d'accéder aux livres. Et ils viennent plus facilement. Juste comme ça, ça a été dur de trouver un local ? Non. Non ? Ok. En fait, j'ai eu de la chance parce que le bâtiment, je l'ai acheté à titre personnel pour y installer la librairie. Et au moment où j'ai commencé à chercher, le bâtiment-là était à vendre. D'accord. Et vraiment... il est extrêmement bien placé puisqu'il est près de l'Office du tourisme. Je dis ça pour les gens qui chercheraient. Exactement. Voilà, et vraiment, il est impeccable. Très joli. Je crois qu'il a été fait pour ça. On pourrait croire, ouais. Bon, j'ai été bien aidée aussi. En tout cas, c'était vraiment, c'est bien pour nous de savoir parce que un nouveau dans Pontrieux, comme ça, c'est un nouveau commerce, c'est formidable. Une librairie, c'est encore mieux. Mais ça fait déjà 20 minutes qu'on parle ensemble là. Et donc, on va arriver au moment où on va poser chacun une question un petit peu différente de la librairie. Anne commence. Pas moi. Pas toi. Moi, elle est toujours dans le même. Elle est toujours dans le même. Mais en tout cas, quand même, oui. Okay. Alors moi, je vais juste comme ça pour savoir. Je vais poser 2 questions. La première, c'est quoi le premier concert pour lequel vous avez acheté un ticket ?
Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous écoutez comme style de musique? Alors, le premier concert, alors c'était pas moi qui ai acheté le ticket, mais c'était ma maman. Je devais avoir 12-13 ans et je crois que c'était Calogero ou la Star Academy il y a très 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 longtemps, une vingtaine d'années. En tout cas, Calogero revient souvent. Je sais pas pourquoi, mais c'est souvent lui comme premier concert. Ok. Et sinon, style musical. Donc maintenant, on a peut-être abandonné Calogero et la Star Academy. et la Star. Un peu de tout. Enfin là, pour le coup, en musique, à partir du moment où ça va me plaire, la musicalité va me plaire, bah voilà. Ça peut être assez, enfin c'est assez large, ouais. D'accord. Anne? Je suis autorisée quand même si ça a encore un rapport avec les livres. Qu'est-ce que c'est là, comme ça, dans les 3-4 derniers mois, le meilleur livre que tu as lu? Vraiment un truc emballant. Aussi, on peut reculer un peu là. J'en ai Parce eu que emballant, plusieurs, il y en a mais... quand même, c'est un terme fort. Hein. Moi, le dernier très 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 gros coup de cœur, c'est Les Guerriers d'hiver de Olivier Norek. D'accord. Je ne connais pas du tout. Je vois qu'on connaît pas. On est totalement des néophytes. Ok. Bon, c'était formidable. Super. J'invite tout le monde à aller donc à cette merveilleuse librairie qui s'appelle Le Monocle. Voilà. Le On vous dit au Monocle. revoir. Merci. Au revoir, Pauline. Merci. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux par Anne Lazarevitch et Jacques Lehonsec. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur parole au singulier, de breton au pluriel, .bzh. Réalisation technique, Parole de Breton et musique, Obscur Feuillage.